Vous avez appris aux Français ce matin, du côté de la répression des fraudes, que 15 000 tonnes de kiwis bleu, blanc, rouge, étiquetés comme Made in France, fabriqués en France, venaient en fait d'Italie. C'est 10% des volumes annuels du marché. Ce que j'aimerais que vous racontiez à nos auditeurs, c'est comment la DGCCRF s'est aperçue de cette fraude. Alors en fait, on mène régulièrement des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires interdits sur les produits vendus en France. Et on a eu un certain nombre de résultats anormaux avec des produits phytosanitaires qui sont interdits, pourtant dans des kiwis étiquetés français. Donc nos enquêteurs ont remonté la filière, ils sont partis de la distribution et à partir des factures, ils sont remontés à la production. Et ces contrôles ont permis de mettre en évidence qu'il y avait des fraudes assez massives avec des francisations de kiwis en provenance d'Italie. Autre aspect, et là on apprend que ce sera l'objet du travail de la répression des fraudes sur l'année 2019, le mot sang que l'on retrouve sur certains produits alimentaires, sans conservateur, sans nitrite, sans sucre ajouté. C'est une jungle sur laquelle vous promettez d'enquêter ? Alors on a effectivement la prolifération d'allégations de ce type, sans nitrite, sans conservateur, sans additifs. Donc on va mener des contrôles pour s'assurer que c'est vrai, donc c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ces additifs dans les produits, et également qu'il n'y a pas des pratiques pour un peu nettoyer les étiquettes de ces additifs, alors qu'en fait les professionnels les mettent et cachent ces additifs sous des appellations un peu plus favorables. Vous sous-entendez qu'il y aurait des fraudes sur ce plan-là, ou qu'il y a un effet de mode qui fait qu'on pourrait parfois avoir des étiquettes un peu mensongères ? Alors clairement, c'est ce qu'on va vérifier parce qu'on sait que c'est un argument important pour les consommateurs et donc on va s'assurer qu'ils en ont pour ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais vous avez déjà des éléments qui vous mettent la puce à l'oreille ? Or, on a déjà mis en évidence des questions sur les additifs. Là, par exemple, on a fait une enquête sur le thon qui était annoncé sans additifs. Et en fait, il y avait des colorants, notamment des colorants à partir de betterave, pour donner au thon un aspect plus frais. Loïc Tanguy, un dernier mot. En donnant les résultats de la DGCCRF, de la répression des fraudes, ce matin dans la presse, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher interpellait les citoyens que nous sommes, que les consommateurs n'hésitent pas à signaler des fraudes à la DGCCRF. Comment est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai du mal à savoir que mon kiwi vient d'Italie ou de France, qu'il y a oui ou non des nitrites dans mon jambon. Comment est-ce qu'on fait en tant que consommateur pour être acteur finalement auprès de la répression des fraudes ? Alors il y a vraiment deux types de manquements. Il y a des manquements, les vraies fraudes, où là le consommateur n'a pas les éléments et c'est pour ça qu'il y a des agents de la DGCCRF qui sont chaque jour à contrôler les enseignes pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Il y a un deuxième point qui est celui des manquements plus formels. Si par exemple vous avez dans votre supermarché des produits périmés, vous avez des absences d'affichage de prix, et là le consommateur peut l'identifier, et donc on va mettre en place une application pour que, de manière assez simple, le consommateur puisse se signaler à la répression des fraudes, pour ensuite enquêter et faire sanctionner les professionnels. Il y aura bientôt une application de la répression des fraudes ? Tout à fait. Alors il y a déjà la possibilité de nous saisir sur notre site, mais c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on va faire cette application pour que ça soit facile pour le consommateur de signaler les manquements. Quand est-ce qu'on pourra la voir sur notre smartphone, cette appli ? En fin d'année. En fin d'année. Merci beaucoup Loïc Tanguy.